Bonjour à toute la Papouasie, ici votre président chouchou, DJ Mulukuku, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Unico. Voilà, très heureux en tout cas de vous retrouver pour cette nouvelle séance de dépaporisation. C'est un plaisir renouvelé. Vous nous faites beaucoup de bien et puis ensemble, l'un à côté de l'autre, je pense qu'on va réussir à faire de grandes choses. Commençons, n'est-ce pas, cette émission par dire bonjour aux membres influents de mon gouvernement qui travaillent d'arrache-pied pour apporter, n'est-ce pas, un mieux-être à nos populations. Madame la gouverneure de Béré City. A Karina Style. Bonjour. A Karina Style. Bonjour. Yo. Wow. Très belle tenue et vous vous resplendissez, Madame la gouverneure de Béré City. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Voilà. Monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Très heureux de vous retrouver ce bien. matin parce que nous sommes aujourd'hui le 3e jour de la semaine. Oui. Oui. Voilà. Et selon la Constitution, c'est confirmé. D'accord. Et vous êtes... Vous êtes beau. Vous êtes... Voilà. Non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Vas-y. Ouais, vous êtes beau. Vas-y. Mais c'est bien ce que tu as porté, hein, la tenue, là. Oui. Tu vois, c'est la tradition et le modernisme. Le moderne, c'est Ouais, vraiment... et on va dire qu'Yann fait des efforts. Ouais, Yann, il travaille bien. Ouais, Voilà. ouais. Avant de poursuivre, permettez que je fasse des dédicaces. Ouais. Figurez-vous que je sors de quelque part. Je vais à ma voiture. Des Képa. De quelque part. Non, c'était à la clinique. Donc, je m'en vais. Et puis, il y a une femme qui m'a conseillé. Toi, là, tu fais ensuite ton émission tous les jours. Tu ne peux pas venir nous saluer. Donc, je m'en vais vers elle. J'ai dit, maman, pardon. Elle dit, bon, quand tu vas à la télévision, tu me salues. Moi, c'est moment de OC. Tu dis, la femme qui vend à locaux à Yopougon, Cité Novaline, tu salues. À côté d'elle, il y a une qui a pris aussi. Elle dit, tu salues maman de Aziz. Je dis, ok, j'ai compris. Et puis elle dit, tu salues maman d'Adamo. Je dis, ok. Donc, maman de OC, maman d'Aziz, maman d'Adamo. Big up, soyez salués. Et il y a une autre papouase, et non des moindres. Oui, elle est dans la soixantaine. C'est une fidèle papouase. 60 ans. 60 ans. Wow. Elle s'appelle Madame Bofo Agnès. Elle suit tous les jours Showbuzz. Et puis, on lui fait un big up, on lui apporte beaucoup d'amour. Et puis, beaucoup d'amour à toutes ces personnes âgées qui trouvent du bonheur dans notre émission. Que Dieu vous bénisse et puis que Dieu vous maintienne en santé longtemps sur la terre. Voilà. Et puis, maman Yo, je t'ai pas oublié, je t'aime. Je vais passer te voir après l'émission. Voilà. Karina Style, est-ce qu'on peut dire bonjour à quelqu'un? Tous les papas À tous les papas, comme toujours. Monsieur le Premier ministre. Alors, moi, je salue tout le gouvernement, je salue tous les ministres, je salue Bamba Kale, qui est mon ami d'enfance, qui est infirmier dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui est désormais père de nombreux enfants aussi. Il fait comme le président. Oui. Bamba Kale, sois salué. Et puis, j'oubliais. Oui. Je veux dire merci et puis faire un coucou à la Stylia Family, D'accord. c'est mon fan club. Ouais. Visiblement, voilà. D'accord. Et ce fan club fait beaucoup pour moi ces temps-ci. Et il y a des pages encore qui soutiennent Karina Style, à qui je veux dire merci. Oui, on a des personnes vraies qui nous aident à progresser. J'ai écouté en exclusivité ce matin ton prochain single. C'est pas un single, je ne peux pas un album. Non, mais le single que tu m'as envoyé ce matin, c'est très bien. D'accord. Oui, c'est vraiment super. Ça vient. Oui, tu es en train de faire un travail qui m'honore. Qui te honore seulement. Si tu m'honores, oui. En tout cas, pour te rejoindre, Qui te font comme ça. qui te font comme ça. Tu m'honores. Voilà. Parce que tu sais pourquoi tu es à Abidjan. En tout cas, merci à ces personnes-là qui nous soutiennent de près ou de loin. Hein, la Stylia Family, la Moulou Team et la tienne, c'est laquelle? Non, moi, c'est la Peufra. C'est la Peufra. C'est la Peufra. Ouais. On va suivre ensemble un élément et on revient juste après. Tête Hitch. Instant démo. Hey, c'est la team au vieux camp. Bisous la mélo, tu piques à coco. Merci. C'est combien? Merci. Oh, c'est combien? Ah, merci. Aïe! Je partais à Miyagi. Il était dans le car. Et puis il y a quelqu'un qui m'envoie, qui est ta vidéo en train de passer. Il dit, oh, c'est quoi ça? Arrête de me blaguer, Abou, mais je répète. Ah, merci. Il n'est pas des... Ah, merci. Donc je reçois la vidéo, je regarde la vidéo, il dit, ah, c'est que vraiment Dieu est fort. C'est un guillard. Ah, merci. C'est pas cher pour des mettre. Ça là, c'est merci. Faut des mettre dans les deux.
Ça vous rappelle quelque chose? Ouais. Ben, c'est la démo. La démo. Voilà, la démo revient. Vous savez que Showbuzz est une émission, un canal d'expression. On a permis à des artistes d'éclore, notamment, voilà, on a connu des talents ici, notamment au Vieux-Camp. Donc, je lance un appel à tous les artistes, hein, à tous les artistes de tous les styles confondus. Hein. Des artistes, on a bien entendu rap, Yusumba, variété, zouglou, tradi moderne, coupé décalé, zouk, compas, tout ce que vous voulez. Vous nous envoyez vos vidéos et puis vous connaissez la règle, pas de grossièreté. Notre émission est apolitique, restez dans le cadre de la musique. En tout cas, les Papouas, c'est des gens qui savent apprécier. Donc la démo revient dans quelques jours, c'est-à-dire le mois prochain. On va repasser les vidéos des artistes en herbe et puis vers la fin de l'année, si Dieu permet, nous allons faire un best-of de toutes les grandes démos. Et puis, on pourra peut-être tirer un dans le lot pour... Et puis, parfois, il y a des démos qui marquent tellement que ces artistes réussissent à avoir un producteur. On les reçoit ici. Il y a des gens qui ont fait des démos qu'on a reçus ici après parce qu'ils ont impressionné non seulement l'équipe et aussi les internautes. Voilà, donc, envoyez votre vidéo inbox sur la page NCI et puis on a une équipe... très dynamique qui va se charger, n'est-ce pas, de recenser et puis de nous les transmettre afin de les passer aux Papouas. Sur ce, nous devons commencer notre séance de dépaporisation. Est-ce que vous permettez qu'on découvre ce que Showbuzz nous réserve aujourd'hui? Tout de suite, et maintenant. Sommaire. Au sommaire de Showbuzz, retrouvailles entre Grand P et Eudoxie Yao au Gabon. Ce que l'Ivoirienne réserve aux Guinéens, on en parle tout à l'heure. Carla Keke, alias Bébé Carla, la fille de Keke Kassiri et Tina Glamour, n'est plus. Réaction de son grand-père dans un instant. Mélodie, la victoire en chantant. La série diffusée sur NCI primée en France. Les détails dans un instant. Il fait partie de ceux qui ont contribué à imposer le coupé-décalé. Bilongo String est l'invité de ce Showbuzz. Tout ce qui fait le buzz, c'est bien sûr dans Buzz News. Encore un nouvel épisode des aventures de Grand P avec Karina Style. Karina Style! Karina Style! Yo! Wow! Karina, Yeah! Karina, oh! Chantez la ligne aussi. Karina, Novelas. Mon cher, cette fois-ci, là, les événements se déroulent au Gabon. Au Gabon? Ce week-end, Eudoxie Yao et Grand P sont invités là-bas pour un show. Ça voyage, hein? Baptisé Libreville toute la nuit. Hein? Mon cher. Est-ce que l'un sait que l'autre est là-bas? Ils ont partagé, Eudoxie a partagé sur sa page. Grand Toujours. P a fait aussi le post. Maintenant, Grand P qui dit qu'il annonce à ses fans qu'il sera là-bas, il sera au Gabon avec sa femme Eudoxie Yao, Madame Kaba. Qu'il n'y a pas de chance pour les filles rondes du Gabon. Entre-temps, Eudoxie sera là-bas pour trouver son remplaçant. Hey. Les mets. Les mains d'Ali Diarasouba. Mais ça va être chaud, là, à Libreville. Hein? Mais qu'est-ce qui va se passer lors de ces retrouvailles, Karina? Mon cher, ils vont en tout cas, ils sont pour un show. C'est tout ce qu'ils essaient. On a une publication, là. On a une publication Eudoxie qui dit que est-ce que mes bébés de Libreville sont là? J'arrive, c'est gâté ce samedi 26 février au Yaden. Il paraît que mon ex, il sera aussi au... Il faut un remplaçant pour mon ex, un vrai homme. Bon, ça c'est la publication d'Eudoxie qui s'en va pour chercher le remplaçant de Grand P pendant que Grand P dit que lui, ça va là-bas avec Mme Kaba et Eudoxie. D'accord. Non, Marie-Touvel a quel problème? Ce que je veux savoir, est-ce que Grand P va réussir à séduire à nouveau Eudoxie? Eudoxie a décidé de... Et puis, Eudoxie, moi-même, j'ai envie de te dire qu'il ne faut pas le regarder. Il ne faut même pas l'écouter. Mais est-ce que Eudoxie va trouver le remplaçant de Grand P? C'est ça, là, on pose question de ça. Et là, le mousseau en question. Bon, moi, je vais m'adresser à l'avocat défenseur de Grand P.
selon toi, qu'est-ce qui va se passer lors des retrouvailles? Non, c'est pas selon moi. Je vais vous dire ce qui est. Moi, je vous regarde en train de parler depuis. Bon, moi, quand j'ai vu tous ces postes, ce matin même, j'étais en ligne avec Grand P et toute la famille. Vous savez que c'est une grande famille. Alors, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas pourquoi Eudoxie fait des postes énigmatiques, ambigus. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe en fait? Non, ce qui s'est passé, c'est que ils ont été invités par la communauté guinéenne au Gabon. Je vous explique ce qui s'est passé. Ils ont invité d'abord Grand P. Après, ils se sont rappelés que non, on ne peut pas inviter monsieur sans inviter madame. Si elle acceptait de partir, elle savait exactement. Ce qu'elle fait sur Internet, c'est les caprices de femmes. Vous savez, les femmes, elles sont très capricieuses. Et je vous informe que juste après, le couple est invité à Kinshasa, OK, par le gouverneur de Kinshasa. Donc, c'est une tournée africaine qui est en train d'être organisée. Ils sont en Afrique centrale. Et quand il parle, il est sérieux. Certainement qu'ils seront en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Sud et du Nord, de l'Est. D'accord. Donc, tu veux dire que c'est à cause de Grand-Père, ils ont invité Eudoxie aussi? Mais bien sûr. Par rapport à quoi? Mais parce que c'est Grand-Père. Mais Eudoxie, Il est irremplaçable. Je vous le dis. Vous aurez honte. Vous aurez honte. La question que je veux poser, c'est celle-ci. Eudoxie et Grand P ne sont pas de grands chanteurs. Mais pourquoi ils sont tant sollicités en Afrique? Eudoxie... Non, attends, t'as dit quoi? Ils ne sont pas de grands chanteurs? De grands chanteurs. C'est ce qui m'a fait dire que... Mais non, Pourquoi c'est pas des grands chanteurs? Non, c'est pas les grands chanteurs comme les Fali, comme les Mouloukoukou, comme les Kérogène. Chacun a son level. Quand Debordo dit qu'elle n'est pas de même level que quelqu'un, c'est pas dire que quelqu'un ne sait pas chanter. Oui. Chacun a son level. Donc, le level est universel. On fait des comparaisons. C'est dans les morceaux, ça. Non, il est un morceau qui me plaît, là. Mais que c'est amusement. Et Eudoxie, attention, le truc que les gens Eudoxie, elle ne met pas forcément en avant son côté chant. Mais elle fait partie... Attends, faut pas. Il faut rappeler aussi. Une chaîne qui passe pas inaperçue. Il faut rappeler aussi que Grand P a aussi fait un grand featuring avec Tikenja. Attention. Attends, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Ah bon, Tu as fait un featuring avec Tikenja, toi? Je suis même pas passé à côté de lui. Alors. Attention. Dans tous les cas, une chose est sûre. Nous, on poursuit La saga des Kaba. La saga des Kaba. Exactement. Voilà, et puis nous, on va vous rendre compte par la suite. C'est bon, Karina Style. Bonjour. Alors, un sujet moins gai à présent. Depuis lundi, des gens annoncent la mort de bébé Carla. Et jusque-là, rien d'officiel. On va débattre ça dans le gros buzz. Alors, je le disais, depuis lundi, plusieurs annoncent le décès de bébé Carla. Hein, et donc, bébé Carla, qui est la sœur cadette de feu DJ Arafat, hein, c'est la fille du chanteur Keke Kassiri et de Tina Glamour. Donc, sur les réseaux, la nouvelle s'est répandue. Donc, il faut être prudent parce que tout et n'importe quoi se dit sur les réseaux. Donc, pour avoir, n'est-ce pas, la confirmation, on a Marc Zopo au bout du fil pour nous confirmer ou nous infirmer. Vous êtes d'accord? Yeah. D'accord. Marc Zopo, bonjour. Oui, bonjour, Molokoko. Comment ça va, boss? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Oui. Ça va par la grâce de Dieu, tout va bien. Et comme vous le savez... D'accord. Là, en ce moment, on attend de savoir exactement qu'en est-il des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Est-ce que, réellement, bébé Carla est décédé? Il faut dire que c'est la même nouvelle qui m'a rejoint de là où je suis. Je suis en déplacement et à l'intérieur d'Abidjan. Et j'ai appris, comme tout le monde, depuis hier, la disparition de ma petite fille qui a traîné une maladie presque 9 mois, qui était hospitalisée du moins dans le centre hospitalier du Sud de Cocody, où vraiment la famille, à la tête de sa maman, son père a fait main de pied
pour pouvoir la rétablir. Hélas, hier, dans ma retraite, j'apprends la disparition de ma petite fille. Voilà. Voilà. Alors, je voudrais, d'entrée de jeu, présenter les condoléances de NCI à toi, à M. Kéké Kassiri et puis à Tina Glamo. Donc, le décès est survenu quand? Hier? Le décès est survenu pas hier, mais avant-hier, aux environs de 2 h du matin. Wow. Ouais. Yakou. Merci beaucoup. Karina? Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'on sait ce qu'il a emporté? De quoi il souffrait? Il faut dire que ma petite fille était malade, très fatiguée, très affaiblie. Et je n'entrerai pas dans les détails en ce qui concerne la maladie en elle-même. Mais il faut dire que Dieu a fait sa volonté. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a pu faire à la famille, à la tête de l'église, sa maman et son père, et le mal a eu raison ciel, le plus bon, c'est la consternation ici, c'est la désolation, c'est la tristesse totale parce que perdre 2 enfants comme ça en espace de 2 ans, franchement, il y a de quoi. Il y a de quoi, Karina. Il y a vraiment de quoi. Ouais. Franchement, il y a de quoi. Ouais. Et Dieu vous fortifie. Ozone? Alors, Marc Zopo, salut. Moi, j'aimerais savoir, la mère de la fille, donc Tina Glamo, est en Europe en ce moment, dans le cadre de sa carrière. Est-ce que la famille a pu parler avec elle? Est-ce que vous avez parlé avec elle ou d'autres personnes dans la famille? Est-ce que vous avez parlé avec elle? Quelle a été sa réaction? Comment elle a réagi? Pour les nouvelles, comme je l'ai si bien dit, je ne suis pas sur Abidjan, je suis à l'intérieur en ce moment, et pour des raisons très professionnelles. Et j'ai appris depuis hier la présence de Tina sur Abidjan. Et vous savez, une telle situation, pour une maman comme Tina qui vraiment a traversé une période difficile en ce qui concerne la mort de Didier Arafat, et face à l'épreuve de Carla, je vous assure qu'elle était une femme brave, elle était une mère au chevet de son enfant. Et son métier en tant qu'artiste l'a convoqué depuis Londres. Et je pense bien que c'est de là-bas. Et pendant qu'elle passait son beau séjour, c'est de là-bas, tout a basculé derrière elle. Par la grâce de Dieu, je pense que depuis hier, pour information, elle est sur Abidjan et c'est difficile. C'est difficile, ouais. Eh oui, c'est difficile, comme tu dis. On n'avait pas de nouvelles de bébé Carla depuis ces derniers mois. Alors, est-ce que son état s'était amélioré? Il faut dire que l'homme propose, Dieu dispose. L'homme propose, Dieu dispose. Bébé Carla a reçu tout ce qui est soin et elle a reçu une forte présence de ses parents autour d'elle. Et je le dis à la tête de sa maman. Et elle a reçu tout ce qu'il fallait recevoir, mais je lui dis, vous savez, la mort, c'est seulement que la volonté de Dieu qui parle. Donc, le Seigneur a fait sa volonté. On a appris que c'était son père, Kéké Kassiri, qui était à ses côtés ces derniers jours. Est-ce que tu as de ces nouvelles? Il va bien? Comment il va, lui? Ben, il faut dire que Carla, son père est vivant, sa mère est vivante. Donc, la présence de Kéké Kassiri auprès de son enfant, c'est une évidence. Ça, c'est pas quelque chose qu'on dira le contraire. Ce sont tous deux les enfants. Il a le droit d'être là, comme sa mère a le droit d'être là. Ça, c'est vraiment pas une polémique. C'est vraiment pas un souci. Donc, si maman va pour ses occupations professionnelles, le père peut s'y rendre. Ça ne cause pas de problème. Le but de la question, c'est de savoir est-ce que tu as parlé avec lui depuis le décès, comment il se porte, lui? Parce que c'est difficile. Kéké Kassiri. Kéké Kassiri. Ben, vous savez que la nouvelle est tombée d'une manière brusque et aujourd'hui, là où je vous parle, nous tous, on est sur le choc. Si vous avez constaté le silence sur les réseaux sociaux, le silence au niveau de la famille, c'est vraiment une tristesse. C'est vraiment quelque chose qui fait très mal. Et moi, quand je serai sur Abidjan, je vais m'atteler à rejoindre la famille et puis bon, m'associer à tout le monde pour qu'ensemble, on puisse vraiment rendre un hommage digne à cette petite fille qui mérite vraiment un hommage digne, en tout cas. D'accord. Avant de te laisser, Marc, c'était quand la dernière fois que tu as parlé à bébé Carla ou la dernière fois que tu l'as vu? Oui, il faut dire que bébé Carla, on discute, on échange beaucoup sur Facebook, sur Messenger en vidéo.
Et chaque fois, quand on a un petit bout de temps, et ça ne vaut pas 3 semaines non plus, ça ne vaut pas aussi 2 semaines, parce que chaque fois, j'essaie de parler avec elle, d'échanger avec elle, et puis on était constamment en contact. Voilà. Je ne m'y rendais pas pour des raisons très professionnelles, mais on était constamment en contact par Messenger parce que son Facebook était tout le temps connecté. Je ne manquais pas le matin, le soir, de parler un peu avec elle, de prier un peu avec elle. Mais comme je vous l'ai dit, hélas, le Seigneur a fait sa volonté. D'accord. Marc Joupo, merci pour ta disponibilité en cette période. Mon Koussou me permettez de passer un message. Vas-y. 2 petits messages rapidement. Je voudrais, par l'occasion que vous me donnez ce midi, je voudrais dire à ma grande sœur, Maman Tina, si tu m'écoutes, je voudrais te dire que tu es une femme, tu es brave. Tu es brave si tu as pu traverser l'épreuve d'Arafat, que Dieu te donne toutes les armes nécessaires de traverser cette épreuve d'écart-là. Moi, je suis fier de toi parce que tu étais une mère digne. Tu as été au chevet de ta fille, tu as apporté tout ce qu'une mère pouvait apporter à son enfant. Aujourd'hui, Dieu a fait sa volonté. En tout cas, grande sœur, je t'aime très fort. Sois forte. Lorsque je serai ici à Abidjan, je serai avec toi. Et aussi, je voudrais m'adresser à tous ceux qui sont les amis, les fans, tous ceux qui aiment Arafat, Maman Tina et la famille. Je voudrais vous dire que c'est vraiment une période difficile que la famille traverse à la tête, sa maman et son papa. Et que Kassiri, je souhaiterais que les internautes, les blogueurs, les influenceurs, soyons justes, soyons lucides, soyons compréhensibles, pas des pierres. C'est un moment difficile. Donnons l'occasion à la famille d'aller jusqu'au bout et de supporter cette épreuve. Nous voulons compter sur vous. Et aussi, NCI, merci beaucoup à mon coucou style, et Karina, et puis mon jeune frangin qui est là, que Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Amen. Et que Dieu fasse en sorte que tout se passe bien. Dieu également vous fortifie, ta famille et toi, Marc Joupo. Merci pour ta disponibilité en cette période très difficile. Vraiment, Yako, et puis force à vous. Merci beaucoup. Voilà. Merci aussi. Bonne émission. Merci. Alors, Karina, Ozone, très rapidement, maintenant qu'on a la confirmation d'un membre de la famille, commentaire? Ça fait mal. Moi, j'ai appris ça hier, comme tout le monde. On en avait du mal à annoncer, mais parce qu'on n'a pas le droit. Donc, Kala, c'est une petite sœur, je l'ai vue grandir, parce que je suis amie aux enfants de Kassiri, donc je l'ai vue grandir. C'est une petite sœur à moi. Et ça fait mal de voir qu'à son si jeune âge, elle part déjà. D'accord. Ozone? Moi, quand j'ai vu le poste de Tina Glamour, j'ai eu les larmes aux yeux, parce que j'ai senti une mère vraiment... qui est beaucoup éprouvée. Quand tu vois ta maman Valentine t'aime très fort et tout ça, qu'on a vu tout ce qu'elle a vécu avec elle, elle a fait même des directs avec elle à l'hôpital. Franchement, c'est dur et c'est dur pour tout le monde. Ouais. Ah. Ainsi va la vie. Toutes nos condoléances à maman Tina Glamour, à monsieur Kéké Kassiri, à toute la famille. À présent, nous allons marquer une petite pause parce que juste après, on a une légende du coupé décalé qui nous rend visite en Papouasie. Bilongo String sera avec nous sur le plateau. Maintenez la position, on revient juste après. De retour pour la deuxième partie de Showbuzz, émission thérapeutique, émission spirituelle sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Il est temps de recevoir notre invité, et notre invité a contribué à faire du coupé décalé ce qu'il est aujourd'hui. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Bilongo String. Oh, l'ambassadeur de la Papouasie en France. Cher ambassadeur, soyez le bienvenu en Papouasie, prenez place. Merci. C'est avec beaucoup d'amour, beaucoup d'honneur qu'on vous reçoit, monsieur l'ambassadeur de la Papouasie. Son Excellence. Son Excellence, hein, ambassadeur de la Papouasie en France. Bilongo String. Oui. Sois le bienvenu. Merci, la famille. Mais tu es en famille. Je suis content. Toujours frais. Karina Style. Toujours. Non, mais il a une manière de dire ça aussi. Hein. Karina Style. Toujours. C'est l'accent, oui. Son accent là, c'est l'accent du... Franco-papo. De Franco-papo. Oui, Franco-papo. Ouais, c'est ça. Il peut répéter. C'est un mélange. Karina Style. Karina Star. Toujours. Et Ozoea. Ouais, Ozoa. Toi, tu es là. Je suis en symbiose. Reste toi-même. Moi, il dit Ozoea. Toi, tu as dit Ozoa. En Komoko, par exemple. Écoute, nous sommes très heureux de te recevoir. Ça faisait quand même longtemps. Plaisir partagé. Oui. Ouais. Et on va parler avec toi, parler de ta carrière, parler de coupé décalé. Oui. Et ça sera face à 3.
Avant de démarrer notre interview avec l'invité du jour, Bilongo String, je veux rappeler à tous les Papouas que le concert de Sidonie la Tigresse, c'est ce dimanche 27 février au Palais de la Culture à partir de 16h. Et il y a 2 tickets à faire gagner. Donc, restez connectés, likez, partagez, et puis faites-vous voir. Faites-vous voir. Monsieur le Premier ministre, vous allez vous charger de tirer au sort 2 Papouas qui viendront, n'est-ce pas, récupérer ces 2 tickets pour assister à un spectacle tout feu, tout fla. C'est tout feu, tout fla, tout feu, tout fla. Coup de français intensif à Babouadi. Je veux que tu parles. La main de Sidonie la Tigresse. Tout feu. Tout fleu, tout femme. OK, il y a pas de problème. String. Oui. On a des règles. Comment t'appelais quoi? Mais c'est son nom. Restez concentrés. Bilongo, on dit Bilongo, aux amis. Restez concentrés. Non, il y a 2 choses. Soit tu dis Bilongo, soit tu dis Bilongo String. Voilà. C'est un nom composé. Voilà. BS. 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 Alors, tu vas nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je le jure. Non. Non. Pourquoi? C'est l'ambassadeur. Tu es ambassadeur, toi. C'est comme on dit. connaître. On dit j'ai les gires. Je le jure. C'est Franco Papo. Alors, on va démarrer tout de suite sans perdre de temps. Déjà, le deuxième, le nom composé a créé une polémique tout à l'heure. Le string, c'est un emblème. Le string a une histoire. Je te vois venir. J'ai rien dit. La La main, main de Sidonie la Tigresse. La tigresse. ça vient d'où le string? Pourquoi? Ben, c'est très simple. Si tu veux la définition étymologique, c'est que le string, dans sa forme Oui. en tant que tel, divise Oui. de manière proportionnelle, Oui. arrondit et rassemble. Oui. Donc voilà. C'est très philosophique. C'est C'est justement. très philosophique. Donc, c'est pour ça Nous que- n'irons pas plus loin que ça. Nous n'irons pas plus loin que ça. Voilà. Donc, en tout cas, moi, j'ai un faible pour le faible. string. Vraiment, vous savez que le président, il est vraiment clair dans ses affaires. Franchement. Reste concentré, reste concentré. J'ai un faible. Reste concentré. Alors, on t'a connu avec DJ Ressources, Chegal Mokonzi, et puis vous avez sorti cette chanson. Ah, Bilongo. Moussement, hein? C'était pas une petite J'ai histoire. dit, mais moussement, hein? Tu vois, Mouloukougou, ça, c'est un classique C'est de ça qu'il s'agit. un peu décalé. Oui, Ouais. c'est Tout le monde correct. est unanime là-dessus. Oui, C'est un classique, c'est un un peu classique, décalé. C'est un morceau qui traverse le temps. Tout à fait. 20 ans facilement. Oui. Facilement. 20 ans. Et c'est un morceau qui n'était pas brouillon, un morceau qui se laissait Tout danser. doucement, fais ton malin, danse, transpire pas beaucoup. En ce moment, on ne dansait pas encore sur la tête. Hein. Oui, viens. Tati, pousse un peu le son. On dansait pas encore sur Tati, la pousse tête. un peu le son. Viens monter un peu là. Viens un peu faire le truc là. Enlève, tu danses légèrement. Montre le son, c'est tiche. C'est tiche. Allez, avoir le pantalon qui va avec. Qui masse les mollets. Aïe! C'est ça qu'il s'agit, Mouloukougou. Il fallait pas faire trop de mouvements. Qualité de vie. Qualité de vie. Mais on ne transpirait pas à l'époque. transpirait pas. Non. C'est sans sueur. Hein. Quand il y avait un morceau comme ça, il s'agissait de faire valoir, n'est-ce pas, ses attributs. Oui. Les vêtements. Les vêtements. Voilà. C'était la géographie vestimentaire. Tout à fait. Qu'est-ce que Surtout tu as porté? Surtout. C'est pas débarquer comme ça. On faisait le scanner corporel. Tout à fait. De la chaussure jusqu'à la tête. Ah ouais, jusqu'à le la tête, scanner par les accessoires. corporel. Ce fut une belle époque. Franchement, aucun regret. D'accord. Et comment est-ce que le groupe a été constitué? Alors, moi, j'étais 10 jokers à la base depuis des années. Mouloukougou, tu le sais. Et Ressources aussi également, 10 jokers. Et on est allé voir comme ça le Mola qui a produit ce single avec un grand frère qui n'est plus de ce monde, père à son âme, Grand B, et qui nous a dit bah, tu viens me voir au même moment où Ressources vient me voir, mais pourquoi ne pas vous mettre ensemble et puis lancer quelque chose comme c'est la même mouvance. Et c'est comme ça, on s'est accordé et c'est parti. C'est parti et succès. Succès. Karina? Sans effort. À un moment, Ressources et toi, vous vous êtes séparés façon. Qu'est-ce qui s'était passé? Tu as giré, hein? Entre les poissons. Tu as giré. Non, c'est pas une séparation en tant que telle, c'est-à-dire que Ressources a décidé d'aller rester en Europe bien avant moi. Donc ça a créé une cassure dans le groupe. Et puis moi j'étais ici, lui était là-bas. On ne pouvait plus continuer. Donc chacun
Mais vous êtes resté... Non, on a des bons rapports. La semaine dernière, il m'a envoyé un message par rapport à un projet qu'il est en train de développer. D'accord. Il avait besoin de ma contribution. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, on a des bons termes, sans animosité. Il fait quoi là-bas, Ressus? Il a sa vie professionnelle. D'accord. Il travaille, il gagne bien sa vie, il ne se plaint pas. Et tout va pour le mieux. D'accord. Voilà. D'accord. Ben, on lui fait un big up à Ressus. Ressus qui sera certainement un de ces jours à Abidjan, qu'on va recevoir ici sur le plateau. Ça nous fera plaisir. Ozone? Alors, depuis un certain temps, tu vis en France. Oui. Ça faisait partie de tes plans ou bien tu es parti parce que c'était chaud ici? Non, pas que c'était chaud. Par moment, on a des prérogations. Comme pour moi, c'était un peu une situation plus ou moins. Des prérogations. Des prérogations. Allez-y, parlez, je il va prendre le temps des prérogations. Des prérogations. Allez-y, oui, vas-y, tu peux continuer. Voilà. Donc pour moi, c'était par rapport pour les raisons familiales. À un certain moment, il fallait que je parte et tout, parce qu'il y avait certains projets professionnels. Donc du coup, au moment, j'ai mis un break et je suis parti. Il y avait des formations aussi à faire là-bas, parce qu'au-delà de la musique, j'avais aussi quelques ambitions que je voulais atteindre. Ouais, un peu. Et après, quand tu arrives en Europe, il y a la vie. Et l'Europe, voilà. Yeah. Monsieur le Président, ça va? Allez-y, il n'y a pas de problème. On a appris que tu fais les affaires. Oui. Les affaires. C'est quoi les affaires que tu fais? Bon, je suis dans le monde des affaires comme tout le monde, ce qui fait que je voyage beaucoup, tantôt à Abidjan, tantôt à Dubaï, à New York, un peu partout. J'ai lancé une marque de parfum avec des sprays, des senteurs pour bureaux, voitures, maisons. Voilà, qui se vendent déjà au niveau de Dubaï, qui se vendent bien au niveau de l'Europe. Et là, je suis présentement en Côte d'Ivoire pour la promotion, pour imposer le produit auprès ici de nos consommateurs et tout. Et voilà, c'est des parfums pour le corps mix et c'est des sprays pour voitures, bureaux, maisons. Voilà. En particulier, c'est des parfums oud. Voilà. Pour ceux qui ont l'habitude de voyager dans les pays un peu comme Dubaï, les Émirats arabes, ils savent un peu ce que c'est. D'accord. On doit voir la douane papoise pour voir comment faire entrer ce Et comment est-ce que tu as créé le business? Bon, c'est un projet, comme j'ai dit. C'est un projet que je nourrissais depuis très longtemps. Donc, j'ai peaufiné mon projet tout doucement. J'ai cherché les moyens pour démarrer tout doucement. Et après 2 ans, le projet il a vu le jour. Et je suis très content parce que c'est quelque chose que je voulais réaliser. Et je me suis dit, on a tendance à utiliser, à côtoyer que des parfums des personnes qui viennent de l'Occident, sans toutefois donner la chance à un Africain de créer une parfumerie de luxe. Si eux, ils le font, pourquoi pas nous? Donc, c'est de là que l'ambition... C'est bien, c'est ingénieux. J'aimerais comprendre quelque chose un peu... J'aimerais que ma question va être un peu plus précise. Quand tu crées une marque de parfum, j'ai vu qu'il y a Badro qui a créé aussi une marque de parfum. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. C'est quoi le processus, en fait? Comment ça se fabrique? Je sais pas. Voilà, comment on choisit l'odeur, là? Je pense qu'il y a des équipes spécifiques, spécialisées, qui ont fait des études pour ça, qu'on approche avec ses idées en tant que toi, le créateur de la marque que tu veux donner. Tout part de la conception, je dis le logo, le nom, tout et tout, et ils te font des propositions. De senteurs. Et toi, à ton tour, tu donnes ton avis. Voilà. Après aussi, ça demande aussi une petite recherche surtout par rapport à des ingrédients que tu veux, comment tu veux concevoir la chose, que ça soit plus haute, fruitée, avec tout ce qui va avec. C'est tout un travail d'équipe, c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Moi, le projet, pour le concevoir, ça m'a mis quand même 2 années. Donc, pour te dire qu'il y a un boulot derrière qu'on fait. Mais là, maintenant, c'est la phase promotionnelle, la phase d'attaquer les grandes surfaces, les grands centres commerciaux. Je suis un peu dans cette démarche-là en ce moment, ce qui fait que je suis là depuis un bon moment et je suis encore là en Côte d'Ivoire en ce moment. D'accord, mais c'est magnifique. Alors, que devient ta carrière musicale? Bon, je suis toujours dans le showbiz, mais pour l'instant, je m'oriente un peu vers la production. Donner la chance à des talents inconnus de voir le jour, transmettre ce qu'on nous a transmis, donner la chance comme nous on a reçu la chance, et puis promouvoir et faire évoluer le showbiz ivoirien, l'envoyer le plus loin possible, donner ma pierre à l'édifice du show business ivoirien. Voilà. Arina, il y a quoi? C'est là en train de rêver. En fait, moi, je veux dire quelque chose. Faut dire. Vous dire quelque chose. C'est mon grand frère, tu vois. C'est mon grand frère, il m'a vu grandir. C'est ça? Voilà.
depuis tu me connais là, Hein? il n'a pas encore touché le jeton. Mais de toute façon, tu expliques en sent que ce n'est pas les petites affaires. C'est les affaires où il y a le SICA. On peut dire que tu as beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est Dieu qui donne. Donc tout à l'heure, il peut bénéficier. Grâce à Dieu, ça va. Mais dis directement que tu vas attacher à passer, ça veut dire. Pourquoi Tu vous veux, aimez tu les passes trucs dans quatre compliqués? chemins. Il m'a vu grandir. Hein. Lui, c'est que nous tous Il on m'a sait vu grandir. Nous tous on Donc sait. si c'est bon aujourd'hui, la petite soeur peut manger. Lui, t'as vu grandir. Manager, t'as vu le caleçon jaune à Montbéliard, pas de problème. Même Eric Patron. Eric Pato aussi. T'as vu grandir aussi. Le caleçon rouge. Maintenant, demande en même temps le truc. Là, t'as un string en face de toi. Tu as string en face de toi. Le caleçon jaune, le caleçon rouge, non, c'est Alors, aujourd'hui, c'est vrai que votre époque était une époque beaucoup plus soft. Hein. On a vu tout à l'heure un extrait de votre vidéo, la Get DJ. Quelle est ton opinion aujourd'hui sur le coupé-décalé qui se fait actuellement? Est-ce que tu l'acceptes ou bien c'est quoi ton avis là-dessus? Alors moi, comme j'ai toujours pour habitude de le dire, il faut encourager. Un mouvement naît, il grandit, il se transforme. Quand tu regardes le rap dans les années, le rap a mûri, s'est transformé, il y a eu des dérivés, même les beats et tout ont changé, c'est devenu... Voilà, on essaie de façonner la chose. Moi, je tire mon chapeau parce que je peux dire, si je veux parler de la qualité des clips, par exemple, des clips, quand nous on commençait à aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Les clips d'aujourd'hui sont bien meilleurs que les clips du début du coupé-décalé. Parce que maintenant, beaucoup de moyens sont mis, beaucoup de sérieux, la chorégraphie, la tenue, tout et tout. Je n'ai pas dit qu'avant, c'était pas bon, mais je veux dire que c'est devenu encore plus professionnel. Donc je veux dire que ça évolue. Maintenant, le côté musical, c'est là que je peux dire qu'il y a un problème. Mais ce n'est pas un problème en tant que tel. De manière générale, si la musique a un temps soit peu baissé, c'est comme tout mouvement. Il y a eu un mouvement, le coupé-décalé avait l'ascension sur le zouglou. Ce n'est pas que le zouglou n'était pas bon en ce moment. Le zouglou a toujours été bon, mais c'est question de mouvance. Donc en ce moment, le mouvement bat légèrement de l'aile, mais vous verrez, il y aura des sorties qui vont... Vous connaissez le coupé-décalé, c'est la magie. Ouais. D'un moment à l'autre, un roux casse-casse là-bas, 2-3 petites batteries, une petite guitare, et puis... Il y a Karina qui arrive là. Ça moule. T'as un coup de cœur actuellement dans le coupé-décalé? Honnêtement, tous ceux qui sont là en ce moment font du bon boulot. Je ne vais pas catégoriser, je ne vais pas distinguer, mais ils font du très bon boulot. Voilà. D'accord. Alors, je sais que le coupé-décalé, avant, c'était la musique, la sape, n'est-ce pas? Voilà. On regarde cette vidéo et on parle juste après. Tentich. Hey! Autant. C'est un jeu de travail. On a payé billet d'avion, c'est pas cadeau. Hein. On vient là-dessus tous les mois. Abidjan Paris en business. Toujours. Il y a pas Bilongo String. Voilà. Capitaine parisien. Actionnaire Air France. Il s'amuse. C'est pas du jeu, hein. C'est pas de la camelote. Delmas, lui, seulement. Alors, j'ai vraiment envie de marquer une pause parce qu'on veut donner de l'eau à boire à notre invité. Il faut qu'il nous explique, qu'il nous instruise sur la sape. Hein? La sapologie. Dans le coupé-décalé. Dans le coupé-décalé. Comment ça? Quels sont les codes, hein? Les règles? Donc, il faut que tu nous expliques ça. Pour ça, tu vas vraiment prendre ton temps pour nous expliquer ça. OK. Marquons une pause. On revient juste après. Merci. Dernière partie de ce showbuzz, hein, le troisième de cette semaine. Nous sommes avec Bilongo String, ambassadeur de la Papouasie en France. Hein, voilà. Alors, Tentich, tu peux nous remettre la vidéo, s'il te plaît? Hey! Autant. C'est un jeu de travail. On a payé billet d'avion, c'est pas cadeau. Hein. On vient là-dessus tous les mois. Abidjan Paris en business. Toujours. Il y a pas Bilongo String. Voilà. Capitaine parisien. Actionnaire Air France. Il s'amuse. C'est pas du jeu, hein. C'est pas de la camelote. Alors, explique-nous pourquoi Delmas et toi avez fait cette vidéo. Mais Delmas, c'est mon gars. Delmas, c'est mon binôme. Delmas, c'est un frère, c'est un ami que j'aime énormément. On est tout le temps ensemble, que ce soit à Abidjan, que ce soit en Europe. Là, il est arrivé hier soir pour les obsèques de son père. Oh. Big up à toi, mon ami Delmas. Il est un peu fatigué, mais il est connecté sur l'émission. D'accord. Voilà. Yako frère, je ne t'ai pas informé, mais moi non plus, Yako, après, je crois, après l'émission, on va se parler. Alors, pourquoi cette vidéo?
En fait, dans quel secteur, dans quelles circonstances déjà? Déjà, nous étions venus spécialement sur le vol Air France. D'accord. Pour merci pour le service commercial va te... écoutez, voilà, ça, c'est rien. Pour le mariage d'un ami. Ouais. Et puis, j'étais le best man. Méda Dogba de Paris. J'étais le best man du mariage de Méda, que tu connais, qu'on salue au passage. Monsieur Méda. Il fallait sortir un truc. L'artillerie lourde. Près du corps. Donc là cette chaussure-là, c'est 0 km. Hein. Ça dit qu'elle effectuait le déplacement, n'avait pas encore été chaussée dans aucun pays. D'accord. Donc, qui a été chaussée spécialement pour ce mariage. Le pantalon sur mesure, il y a 6 boutons, il y a 2 boutons, mais là, c'est 4 boutons. Précision des tailles. OK. C'est important pour laisser au moins l'air circuler. D'accord. Parce que c'est du gros boulot. Hein. Voilà. Le costume en harmonie avec le corps. Oui. Il faut rappeler à certains papas qui ne savent pas que quand c'est 4 boutons, on ne met pas le bouton du bas. Bah, c'est vraiment, ça. Là, le bouton du bas n'est pas mis. À ce que vous voyez. Où il est mis? Non, il est mis. Moi, je veux que tu rappelles, il est mis là. À ceux qui aiment la sape et qui veulent qui veulent pas enfreindre dans la loi. Voilà. Mais ça, c'est des démarches importées. Non, mais ça dit que... C'est la façon de marcher même. Tout est fait avec précision. Hein. Là, ça ne rigole pas. Hein. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire que le mariage entre le coupé décalé et la sape existe toujours? Quand tu regardes... Mais franchement, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, le côté sapologie a été un peu mis de côté. Ce qui dénature comment on appelle ça? Dénature, ça dénature le mouvement. Parce que le coupé décalé est venu dans cette mouvance de BCBG. Tu veux dire les artistes, ça plus? Moins qu'avant. Maintenant, je suis... C'est son avis, c'est son avis. Moi, je dirais plutôt qu'ils se savent, mais ils sont plus streetwear. Non, il faut laisser l'inviter. C'est l'avis de l'invité, c'est son avis. Voilà, le coupé décalé est venu dans le style BCBG, dans tout son ensemble. Bon chic, bon genre. D'accord. Je sens bon, même si je suis en chemise, j'ai mis une belle chemise, bon, comme la mienne a pu, voilà, bien rattrapée avec les trucs qui vont avec les accessoires. Bien chic, de telle sorte que tu es présentable. D'accord. Avant même de passer à la chanson, la chorégraphie et tout. Mais maintenant, dans le coupé décalé, ils ont adopté un autre style qui n'est pas à la base du mouvement. C'est-à-dire que d'aucuns, s'il te plaît, d'aucuns disaient que le coupé décalé, c'est juste du bruit et tout ça. Mais le coupé décalé instruisait. Justement. Parce que bien se vêtir, c'est une règle. Mais il y a apporté un peu d'eau à ton moulin. Tu sais qu'il y a des gens qui continuent de s'habiller comme ça, bon chic, bon genre. Mais quand ils font, on dit c'est les veilles. Tu ne remarques pas? Toujours. On dit, oh, ceux-là, c'est les veilles. On les voit. C'est vrai que ça ne prend plus, quoi, en fait. Tu sais que nos mouvements, depuis le mouvement a été créé, il y a toujours critique. On nous a toujours traité des veilles depuis ça a commencé. Je me dis que c'est pour ça. Moi, je veux que tu me donnes le top 3 des meilleurs sapeurs du coupé décalé. 3. Mix. DJ Mix? Oui. 2. Il très bien. Abou Nidal. 3. Enfin, 1. Le Mola. Le Mola. Voilà. Le Mola. Oui. Et toi-même? Naturellement. Non, moi, on ne peut pas faire ces gélos soi-même. Justement. Voilà. Non, mais ça, c'était... Enfin, c'est pas pour dire que ce sont les meilleurs. Hein, il faut partir des meilleurs. Voilà. Il y a aussi Kérosène qui s'habille très bien. Serge Beno aussi très bien. Voilà. Et puis, je vais prendre qui voilà. Bon, pour moi, c'est un peu... Voilà. Je ne veux pas dire que le reste s'habille pas bien. Des Bordeaux, ils s'habillent. Mais quand ils veulent s'habiller, quand ils veulent s'habiller. Voilà, là, tu m'as parlé de sapologie. Sapologie. Voilà. Il y a Ange Faro. Bon, OK, passons à autre chose. Non, pardon. Il ne faut pas gâter notre affaire, là. Laisse le vieux frère. Il y a Chico Lacoste aussi. Mais il n'est pas chanteur. Il n'est pas chanteur. Il est dans le coupé décalé. Artiste. Artiste, ok. Alors, chers Papouas, chères Papouises, avant la fin de l'émission, Monsieur le Premier ministre va tirer au sort 2 personnes qui viendront récupérer 2 tickets pour le concert de la Sidonie. La Sidonie Tigresse. C'est que si vous voulez. Renversement. Coup de quoi? Coup de placement intensif en Papouasie. Pas comptabilité. Donc, Sidonie la Tigresse, concert 27 février 2022 au Palais de la Culture ce dimanche à partir de 16h. À présent, Show News avec Ozone.
je voudrais annoncer que de bonnes nouvelles. Donc, la série Mélodie, la victoire en chanson, qui est donc une comédie musicale qui est diffusée sur NCI tous les mardis, vient d'être primée, donc vient de remporter le prix Laurier francophone du Sud, qui récompense la meilleure série coproduite avec un producteur francophone. C'est une série donc de Alain Guicou. Félicitations. C'était donc le lundi dernier en France. Félicitations à toute l'équipe. Et donc, je rappelle que la série est diffusée tous les mardis sur NCI. Et puis, l'autre nouvelle, c'est notre ami Obams qu'on a reçu ici sur ce plateau, qui est en train d'entreprendre une tournée européenne, qui a commencé en Italie et en ce moment, il est en France, mais après, il doit être en Suisse et il va profiter pour faire des collaborations. Me l'a confié ce matin à Elfazo Pascal. Est-ce que ça prend pas? Ça prend. Ça prend bien pour lui. Ouais, Félicitations Obams. Et on t'attend ici dans Showbuzz pour faire le point de cette tournée et surtout des collaborations. On espère que ce sera des collaborations qui seront enrichissantes pour la musique et pour lui-même. D'accord. Voilà. Merci, monsieur le Premier ministre, pour ces informations. Bilango String, qu'est-ce que tes fans doivent attendre cette année de toi? Oh bon, honnêtement, présentement, je suis plus orienté sur mes projets. Je suis là parce que j'ai pas mal de choses aussi un peu dans l'immobilier et tout là. Ah ouais. Oui, bien sûr. Voilà, j'ai un peu des résidences meublées que je mets à disposition pour les vacanciers, des hommes d'affaires, des gens qui viennent pour des séminaires et tout. Voilà, c'est des grands appartements de type F3 que je propose, qui fait partie de mon activité. À part ça aussi, dans le lotissement, les décapages aussi des terrains, voilà. Et puis la parfumerie à côté. Voilà, donc bientôt l'ouverture de mes locaux. Vous serez invités. Bien sûr, bien entendu. L'ouverture de la parfumerie également. D'accord. Donc présentement, je suis un peu plus concentré sur les projets et aussi côté artistique, 2-3 petits groupes que je suis en train de produire dans l'ombre qui vont sortir bientôt. Toujours de couper décalé? Oh, c'est un mélange de couper décalé. Il faut donner un peu la chance à tout le monde. Aujourd'hui, on peut pas. Il faut ouvrir un peu les choses. Donc, il y aura des artistes de couper décalé et puis un peu comment on appelle, de variété. Quels sont tes rapports avec votre premier producteur, Moulard? Le Moulard, on a de très bons rapports. Mercredi dernier, il avait un spectacle dans une discothèque de la place. J'étais là-bas avec Abou Nidal, des anciens. On est allé le soutenir. On se parle, il est présentement, je crois, au Maroc, après il doit aller à Paris. On a de très bons rapports, pas de problème. Je ne suis pas un homme à problème, tu le sais. Tu n'as jamais entendu Bilango dans des bad buzz. Moi, c'est la life. C'est le côté jovial. Les gens me demandent, mais à quel moment tu te fâches? Je suis tout le temps en joie. Voilà, je suis un mec, je sais écarter les problèmes. D'accord. Voilà. Et en France, quel est l'état de la musique, du showbiz ivoirien? Mais franchement, on peut dire, si on veut parler du showbiz en général, en lui-même, en ce moment, il est très en vogue en ce moment. Les artistes ivoiriens défilent. Oui, c'est ça. Chaque semaine, on va dire que ça soit Zouglou, coupé décalé, rap ivoire, afro, peu importe. En tout cas, les artistes ivoiriens cartonnent. Quels sont les artistes qui cartonnent là-bas en ce moment? Oh, franchement, tous ceux qui sont venus, ils ont rempli des salles. Hein. Il y avait VDA avant que je ne vienne. J'étais allé au spectacle, c'était bon. Des Bordeaux qui y est en ce moment. En tout cas, même tous les artistes qui viennent, Kérosène, une fois, tout est bon. C'est magnifique. Alors, monsieur le Premier ministre, est-ce qu'on peut offrir les 2 tickets très rapidement à des Papouas? Alors, Attends, je cherche les noms qu'on avait. Flora Nyagbo. Flora Nyagbo et Ryan Nezi. Flora Nyagbo et Ryan Nezi. Vous êtes priés de passer à NCI récupérer vos 2 tickets pour le concert de Sidonie la Tigresse. Et puis demain encore, on va offrir des tickets. Bilango String, on a pris beaucoup de plaisir à te recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonne chance pour la suite de ta carrière. Ok, merci. Et puis je fais un petit coucou à quelques membres de ma famille. Bien sûr. Je fais un gros bisou à ma femme, mon cœur, mon épouse. Son nom? Voilà, mon nom, ma moitié. Lisa, bisous à toi, à mes enfants, voilà, qui sont en Europe. J'ai 4 enfants. Voilà. C'est bien, bon garçon. Voilà, 3 filles, un garçon. Bon garçon. Tout se passe bien, je les embrasse. Voilà, ils me suivent présentement, d'autres en Europe, d'autres en Côte d'Ivoire. On les embrasse aussi. Et puis, merci à vous de m'avoir reçu. Merci. Et puis, ben voilà. On est ensemble. Madame la gouverneure, monsieur le Premier ministre, je vous remercie. Nous, on se donne rendez-vous demain sur ce même plateau. Showbuzz, émission thérapeutique, émission divertissante, émission spirituelle sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et puis, voilà, restez connectés sur notre chaîne. On vous laisse en compagnie de Risto, qui est un rappeur. C'est dans Showtime. À demain. Peace. Capitaine Risto, Capitaine Risto. Évite une fille de Yopougo si au menu y'a pas force. Ça sert à rien. Tu veux le numéro d'Olivia, y'a ses putains, t'as pas. Ça sert à rien. Nous tous
c'est que tu es bon, tu peux pas payer ton plat. Ça sert à rien. Joue férié qui tombe dimanche. Dis-moi, ça sert à quoi? Ça sert à rien, ça sert à rien. 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 Tu veux la main d'Emmanuel Keïta, t'as pas bague en diamant. Invité et Malo, elle sans boire RLG, ouais, tu mens. T'es premier de la classe, mais t'échoues à l'examen, négro, ça sert à rien. Tu peux toujours manger pizza, pendant que moi aussi je mange mon garba. Mais allons au WC, après consommation, tu vois que ça sort pareil. Ta copine t'a laissé parce que tu n'avais rien, mais toi tu pleures. Ça sert à rien, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien. Inviter une fille de Yopougo, si au menu y'a pas pense. Ça sert à rien. Tu veux le numéro d'Olivia, y'a ses putain, t'as pas. Ça sert à rien. Nous tous on sait que tu es bon, tu peux pas payer ton plat. Ça sert à rien. Joue férié qui tombe dimanche, dis-moi ça sert à quoi? Ça sert à rien, ça sert à rien. 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 Tu fais tellement la grosse tête que t'as même plus de casque à ta taille. Demande à Mucho Saga, les champagnes on boit pas grand ma taille. Faut frapper, connaît, côté les billets sans gribou, c'est pas calme. Popper le pari à côté, c'est lui qu'on t'a donné, on entend. Policier, pardon, j'ai pas mes papiers, laisse mon passé. Mon ami sans les c'est de vécan, crois-moi, ça sert à rien. Regardez papa, Ado et Babo sourit. Est-ce que les voix jouent en gueule? Jamais. Ça sert à rien, ça sert à rien. 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 Ça sert à rien. Jalouse ton frère sans quand même plus sec, ça sert à rien. Jalouse mon prestalec, hey, ça sert à rien. Jalouse ta le riche héritier, ça sert à rien. Jalouse Amaranika le roi, ça sert à rien. Stéphane le Bijiga, Gassois le généreux. Bisous le mannequin milliardaire, yeah, ça sert à rien. Mon frère David You, mon petit Ezekiel Liboso, cœur plein de tape jamais